La nouvelle société civile congolaise a haussé les tons ce mercredi 5 novembre 2014 suite à la situation insécuritaire qui sévit à Béni ainsi qu'à l'agression intervenue les 12 et 13 octobre dernier de prêtres et religieuses à Lodja. La NCC a fait part de son inquiétude dans 2 communiqués rendus publics ce mercredi 5 novembre par son coordonnateur national, Jonas Tiombela. Au cours de cette communication à la presse, la nouvelle société civile a dénoncé les tueries perpétrées par les rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Béni. À en croire le coordonnateur de la NCC, Jonas Tiombela, ces actes qui menacent la paix, la stabilité, la sécurité de la population et même le processus électoral en cours risqueraient de déboucher sur des désordres aux conséquences imprévisibles s'ils persistent. Par la même occasion, la nouvelle société civile s'est interrogée où serait passée la Cour pénale internationale, les parlementaires congolais et que disent les ministres de la Défense nationale, celui de l'Intérieur, les services de sécurité et des renseignements de la RDC au moment où les violations massives des droits de l'homme se poursuivent dans cette partie de la RD Congo. Trop c'est trop, chers compatriotes. La nouvelle société civile n'arrive plus à saisir la portée de cette brusque dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays qui contrarie avec les déclarations officielles faisant état de la reprise, de la maîtrise et du contrôle des bastions de la prétendue rébellion ougandaise ADF Nalu. Conséquence, excédée par la colère et menacée d'extermination par les terroristes ougandais, la population de Béni a fini par organiser une marche pacifique pour dénoncer cette situation dans laquelle elle est plongée. Curieusement, cette manifestation a été réprimée par la police nationale, comme si cette population de Béni n'avait plus droit de revendiquer sa protection et sa sécurité. Dénonçant les silences des 2 chambres de parlement sur cette situation, la NCC a formulé quelques recommandations au gouvernement de la RDC ainsi qu'à la MONUSCO. Au gouvernement de la République, 1. De repenser la chaîne de commandement du secteur opérationnel de Béni. 2. De prendre des dispositions pratiques tout à fait incessantes pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans les territoires de Béni d'ici fin décembre. Faute de quoi, et en guise de solidarité avec nos compatriotes de ces territoires, les manifestations de colère seront déclenchées sur l'ensemble du pays et des armes seront réclamées à notre gouvernement pour nous défendre et protéger nos compatriotes. 3. D'enquêter sur les origines réelles des attaques et massacres contre les populations civiles de Béni et engager les poursuites contre les auteurs et les complices de ces massacres. Enfin, à la MONUSCO, la nouvelle société civile congolaise demande à la MONUSCO de déployer dans les zones en proie à l'activisme des groupes armés, celle-ci dans l'esprit de son mandat de protection de la population civile. S'agissant de l'agression des prêtres et religieuses intervenus à Lodja les 12 et 13 octobre dernier, dont les meneurs seraient Djouma Boniface, Onema et Okangado Papi, la nouvelle société civile congolaise en a appelé aux leaders politiques à l'encadrement de leurs militants par éducation civique et patriotique axée sur les valeurs démocratiques. La nouvelle société civile s'interroge. Où étaient passés les éléments de la police nationale en ce moment-là, lorsque ces bandits étaient en train d'inquiéter le prêtre et les religieuses? Et la police nationale en ce moment-là était où? Pourquoi les services de sécurité et de renseignement de la place n'ont-ils pas su détecter cette situation à temps? C'est des questions que nous sommes en train de nous poser. Il est difficile à ce stade que je puisse vous donner des réponses en dehors d'une enquête impartiale.